Vous vouliez vivre le rêve américain. Vous rêviez de ces grandes maisons, ces grandes étendues sauvages. Vous pensiez un jour devenir cow-boy ou vous expatrier pour bosser dans l'informatique, dans la tech, dans l'ingénierie, dans le marketing, dans que sais-je, pour gagner des salaires pharaoniques aux États-Unis d'Amérique. Eh bien, sachez que c'est trop tard. Le train est passé. Vous ne pourrez plus vous expatrier aux États-Unis à partir de maintenant. Et voilà, le président Donald Trump a changé les règles. Le visa H1B qui permettait auparavant de s'expatrier quand on était diplômé de moins d'un bac+3, d'une licence, eh bien Donald Trump y a mis fin. Ou plutôt, il a restreint l'obtention de ce visa. Auparavant, ce visa H1B qui permettait à tous de pouvoir s'expatrier facilement aux États-Unis et de pouvoir y travailler. Les conditions étaient simples. Il suffisait d'avoir au minimum un diplôme de niveau bac+3, d'être sponsorisé par une entreprise locale, une entreprise américaine, qui devait vous payer pour un poste d'équivalent bac+3 ou plus, en salaire minimum de 60 000 $ par an. Le visa H1B avait une durée de 3 ans, renouvelable une seule fois, donc vous pouviez travailler 6 ans au total aux États-Unis. Mais ça, c'est révolu parce que maintenant, les règles ont changé. Le salaire minimum exigé est maintenant passé de 60 000 à 100 000 $ par an, et la nouvelle proclamation exige le paiement de 100 000 $ pour toute nouvelle demande du visa H1B faite par l'entreprise. Évidemment, le paiement de ces 100 000 $, rien que pour le dossier, plus le salaire minimum de 100 000 $ par an, freine énormément les entreprises qui souhaitaient prendre des travailleurs étrangers via le visa H1B, et c'est fait exprès puisqu'il y a eu de nombreux abus. L'entreprise devait prouver qu'elle ne pouvait pas employer de travailleurs américains à ce poste pour pouvoir sponsoriser un travailleur étranger. Le problème, c'est que les excès ont été trop gros et l'administration Trump a décidé de mettre en stop. Déjà pour pouvoir défendre les travailleurs américains ainsi que les jeunes diplômés américains, et aussi pour une question de sécurité nationale puisque les postes pris par ces travailleurs étrangers étaient principalement dans la tech et dans l'informatique, ce qui posait gros soucis au niveau des données des citoyens américains. Et puis en plus, les grosses entreprises de la tech sont aujourd'hui stratégiques au niveau de l'économie américaine. D'ailleurs, cette politique de protection des travailleurs américains et de ces nouveaux diplômés, elle ne vient pas de nulle part, puisqu'on a les chiffres. La part de diplômés américains qui ne trouvent pas d'emploi après leur diplôme en ingénierie informatique, il a explosé pour atteindre 7,5%, ce qui est plus du double des diplômés en histoire de l'art et en biologie par exemple, qui sont tout de même des domaines où il n'y a pratiquement pas de débouchés. On a aussi en excès, c'est apparemment une compagnie qui a fait exploser tous les records puisqu'elle a employé au cours de l'année 2025 plus de 5000 travailleurs sous visa H1B pour ensuite dégager plus de 16 000 travailleurs américains au cours de cette même année. Et le problème dans toute cette histoire, c'est aussi la sélection du pays d'origine dans cette obtention du visa H1B, puisqu'on s'est rendu compte que plus de 70% des possesseurs du visa H1B sont tous indiens. Comment ça se fait? Eh bien, vous le savez sans doute, mais les Indiens, au cours de ces dernières années, ont réussi aux États-Unis, mais aussi dans tout le monde anglo-saxon, à prendre des positions fortes et stratégiques au sein des grandes entreprises, comme Google, Amazon, Apple, etc. Et donc, ils favorisent et sponsorisent presque exclusivement des travailleurs indiens de leur même nationalité, qui pose problème puisqu'il s'agit d'un favoritisme qui n'a pas lieu d'être. Eh bien, le grand champion de toute cette affaire, c'est l'ingénieur indien Soham Praek, qui, tenez-vous bien, cumulait 5 emplois en même temps depuis plusieurs années avec un visa H1B. Donc, il a réussi ce coup de maître déjà de se faire sponsoriser son visa pour travailler aux États-Unis, pas dans une entreprise, mais dans 5. Donc déjà, on peut saluer la performance. En fait, là où ça va très loin, c'est qu'il n'a jamais travaillé aux États-Unis. Comme il est ingénieur logiciel, il travaillait en full remote, donc à distance, tout le temps, mais pas depuis les États-Unis, depuis l'Inde. Et les Américains se sont rendus compte de la supercherie que plusieurs années après. Donc en fait, ce gars, il a réussi un coup de maître pour avoir un salaire cumulé de plus de, au minimum, 300 000 $ par an pendant plusieurs années. Donc clairement, le gars était millionnaire en dollars en Inde et devait vivre une vie de roi. Voilà, mais en tout cas, l'histoire finit bien puisque Soham a tout de même conservé son visa H1B et a même eu une entreprise suite à cette affaire qui l'a recruté et désormais, eh bien, il travaille aux États-Unis. Voilà, est-ce que toi tu es déçu? Est-ce que tu voulais t'expatrier aux États-Unis? Eh bien, ne sois pas trop déçu parce qu'il y a tout de même encore des moyens de s'expatrier aux États-Unis. Il y a d'autres visas qui existent. Je peux t'en dire un peu plus. Ce sera dans d'autres vidéos puisque je compte passer en revue tous les visas existants pour les États-Unis mais aussi pour d'autres destinations qui seraient intéressants du point de vue d'un Français. Donc n'hésite pas à t'abonner et moi je te dis à la prochaine. Ciao!